Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation des textes de ce jour, mardi 6 juin 2023, en cette 9e semaine du temps ordinaire. Accuser quelqu'un à tort est quelque chose de terrible. Mais l'accuser à tort alors qu'il vous rend service, c'est encore plus terrible. C'est ce qu'a vécu Tobit. Dans le livre Tobit de ce jour, Tobit, devenu aveugle et dont l'épouse Anna s'est occupée de lui pendant 4 années, au point de prendre un travail et d'être rémunérée elle-même pour que le foyer ne sombre pas dans la pauvreté. Tobit l'accuse d'avoir volé ou de posséder un chevreau volé, malgré les dénégations d'Anna. Non seulement il n'a pas confiance en elle, mais il l'accuse de vol. La réponse de son épouse est tout aussi terrible. Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient, nous dit son épouse dans le livre de Tobit. Le pieux Tobit se voit accusé de parfait hypocrite, prêt à satisfaire ses craintes spirituelles et à réaliser son salut, mais sans confiance ni amour pour la plus proche des êtres auprès de qui il vit. Cela nous rappelle les violentes accusations de Jésus contre les pharisiens hypocrites, qui dénaturent le sens même des aumônes et des commandements qu'ils tentent scrupuleusement de respecter pour leur propre gloire. Mes sœurs, mes frères, c'est un travers spirituel que nous partageons tous, qui consiste à approcher un code moral d'un point de vue formel. Cela nous arrive tous, car faire vivre une action réellement bonne et aimante nécessite de la disponibilité temporelle et spirituelle, que nous n'avons pas toujours. C'est la confiance qui permet de trouver cette disponibilité. Confiance en soi pour se dire qu'on peut arriver à réaliser une tâche qui n'entre pas habituellement dans notre façon de faire et qui est pourtant importante pour mon voisin. Et confiance en Dieu, en qui on remet la capacité justement à nous éclairer et à nous aider à agir. Bien souvent nous renonçons à agir et à bien agir, parce que nous n'avons pas confiance en nous ni en Dieu. À défaut d'avoir confiance en nous, il nous faut tenter d'avoir confiance en Dieu, car Dieu nous en donnera la force. Jésus d'ailleurs nous invite à faire la part des choses. Lorsqu'il dit dans l'évangile du jour, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Autrement dit, ce qui relève du politique et des choses contingentes appartient à cet ordre des choses, mais ce qui relève du sacré et de la sainteté, comme le respect des commandements, de la parole et de la justice, cela appartient à Dieu. Il se trouve que la situation d'Anna relève du deuxième ordre, de l'ordre de la sainteté. Et Tobit n'a pas voulu le voir, par manque de lucidité spirituelle et par manque de confiance. L'Évangile. L'Évangile est une puissance salvatrice spirituelle. L'Évangile nous sauve, mais c'est aussi une puissance salvatrice psychologique. Une mauvaise compréhension de Dieu et de nos obligations envers lui conduisent à un état d'esprit qui peut être de soumission totale, irréfléchie, de révolte, de malaise, ou de ressentiment, ou d'indifférence. Dans le cas de Tobit, la volonté d'être pieux à tout prix et ainsi d'être dans la soumission absolue et préférentielle à Dieu l'a conduit à négliger son épouse et à ne pas lui donner la confiance et l'amour qui étaient tous les deux requis. Le psaume est d'ailleurs à ce sujet très éclairant. Celui qui craint le Seigneur n'est justement pas comme Tobit, scrupuleux à l'excès. Au contraire, le psaume nous dit que cette personne ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme
il s'appuie sur le Seigneur. Avoir la crainte de Dieu n'est pas avoir peur de lui, la peur de devenir impur ou de déchoir d'un quelconque statut. La crainte de Dieu, c'est plutôt faire sa volonté en étant confiant dans la manne qu'il va nous donner, y compris si nous sommes dans un désert. Il nous faut progresser spirituellement et grandir dans l'amour de notre Dieu. Cette quête est infinie, car la bonté de Dieu est infinie. Néanmoins, il nous faut prendre conscience que Dieu n'est pas là pour nous juger, comme le dit si souvent l'évangile de Jean, mais Dieu est là pour nous aimer. Et c'est cet amour qui doit nous aider à creuser notre sillon. Seul Jésus-Christ peut nous montrer comment adorer Dieu en totalité, en bonté et de manière libre, car il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ nous montre le chemin, lui qui est le chemin. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, libère-nous des prisons qui sont les nôtres, faites de peur et d'absence de confiance. Aide-nous à marcher dans ta voie, pleine de confiance et d'amour du Père. Nous te remettons toutes nos forces et notre intelligence pour qu'elles soient renouvelées et que nous puissions entrer dès aujourd'hui dans le royaume que tu nous as promis. Nous te sommes profondément reconnaissants et nous te disons simplement merci. Merci de nous faire revivre dans la liberté et dans les bras de notre Père retrouvé. Amen.